Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Facebook Ads 101, une série YouTube dans laquelle je t'apprends les bases de la publicité Facebook. Moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité Facebook, Instagram, TikTok pour les e-commerçants. Avant ça j'étais employé Facebook, chez qui je conseillais des marques comme Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi, L'Occitane en Provence sur leur stratégie de publicité. Et encore avant ça je travaillais chez Google en Irlande, pays réputé pour ses moutons, ses plaines vertes, sa Guinness, même si ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui on va parler des indicateurs principaux à maîtriser en publicité Facebook pour optimiser ses résultats et la performance de ses campagnes. On va voir ensemble un rappel de ce que c'est l'entonnoir de conversion, les 3 niveaux de la publicité et les indicateurs à absolument maîtriser. Ces sujets sont un peu chiants je sais, mais je vais faire de mon mieux pour rendre ça le plus ludique et le plus intéressant possible. Alors resserre-toi un café et c'est parti. Avant de se plonger dans les indicateurs Facebook, il faut comprendre les interactions entre un utilisateur et une marque. Pour ça, on utilise un framework très connu en marketing, l'entonnoir de conversion. L'entonnoir de conversion, c'est une manière très simple de schématiser les différentes étapes par lesquelles passe un utilisateur avant d'acheter un produit. Et il y a 3 grandes étapes. En haut, la notoriété ou top of the funnel. L'utilisateur découvre la marque mais n'interagit pas encore avec. Au milieu, l'engagement ou middle of the funnel. L'utilisateur interagit avec la marque. Et en bas, la conversion ou bottom of the funnel. L'utilisateur passe à l'action et devient client. L'objectif en marketing, c'est d'alimenter cet entonnoir en continu et de faire passer les utilisateurs de la notoriété vers l'engagement, puis de l'engagement vers la conversion. Et chaque étape se traduit par des stratégies marketing bien distinctes. On utilisera par exemple la publicité Facebook Instagram pour faire découvrir ses produits à de nouveaux clients et des campagnes Google Ads ou de retargeting pour faire passer l'utilisateur à l'action. Sur Facebook, on va appliquer le même raisonnement depuis la première exposition jusqu'à l'acte d'achat qu'on appelle la conversion. Et pour simplifier la compréhension sur Meta, on peut décomposer ça aussi en 3 niveaux. Le premier, c'est la diffusion. Un utilisateur est exposé à une publicité. Le deuxième, c'est l'engagement. L'utilisateur clique sur une publicité. Et le troisième, c'est la conversion. Une fois qu'il a cliqué, il se rend sur le site et il achète. L'objectif, c'est d'analyser chacun de ces niveaux indépendamment et de surtout pas faire l'erreur très commune de penser que si ça fonctionne pas, c'est simplement parce que les publicités ne sont pas bonnes. Parce qu'une publicité Facebook qui diffuse bien et qui génère plein de clics ne fera pas de vente si l'offre n'est pas attractive et que le site n'est pas optimisé. Le premier niveau, c'est la diffusion. À ce stade, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la publicité diffuse correctement et touche notre cible à la bonne fréquence. Il y a 2 indicateurs auxquels on va plus particulièrement s'intéresser, c'est le CPM et la répétition. Le CPM ou coût par mille, c'est le montant que va facturer Facebook pour diffuser une publicité 1000 fois. Plus ce coût est élevé, plus les performances globales vont être impactées parce qu'évidemment qui dit CPM plus élevé dit trafic plus cher et donc dépenses marketing plus élevées. En France, le CPM moyen se situe à peu près entre 5 et 7 euros, même s'il est fortement influencé par l'offre et la demande. Par exemple, à Black Friday et Noël, beaucoup d'annonceurs vont vouloir faire de la publicité en même temps, ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres et donc ça fait grimper les CPM. Et la répétition, c'est le nombre de fois où une publicité a été diffusée auprès d'un même utilisateur au cours des 7 derniers jours. Plus cet indicateur est élevé, plus la mémorisation publicitaire et la probabilité de passage à l'action est forte. En moyenne, on va viser une répétition de 1 à 2 pour des campagnes d'acquisition et de 3 à 4 pour des campagnes de retargeting. Le deuxième niveau, c'est l'engagement. Ici, on cherche à savoir si nos publicités génèrent de l'intérêt et vont déclencher un clic. Pour ça, on va suivre 3 indicateurs, le taux de clic ou CTR, le hook rate et le hold rate. Le taux de clic, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Autrement dit, quel est le pourcentage de personnes exposées à vos publicités qui cliquent. Cet indicateur permet d'évaluer si une publicité donne envie ou non à l'utilisateur de cliquer et donc il y a une très bonne métrique d'engagement. Le hook rate, c'est le nombre de lectures à 3 secondes divisé par les impressions. Autrement dit, c'est est-ce que votre accroche vidéo, donc les 3 premières secondes, est suffisamment captivante pour faire arrêter l'utilisateur de scroller sur son feed. Et le hold rate correspond au nombre de lectures vidéo à 15 secondes divisé par les impressions. Ici, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va chercher à mesurer l'engagement sur une période plus longue et on va essayer d'évaluer si la vidéo est suffisamment intéressante pour garder l'utilisateur jusqu'au bout. Plus ces 3 indicateurs sont élevés, plus la probabilité que vos publicités génèrent des clics et des ventes l'est aussi. En moyenne, on peut viser un taux de clic supérieur à 1 ou 1,5%, un hook rate supérieur à 30-35% et un hold rate supérieur à 10%. Et enfin, le troisième niveau, la conversion. Ce niveau est probablement le plus compliqué, tout simplement parce que les résultats ne dépendent plus des publicités. Parce qu'une fois que l'utilisateur a cliqué sur une pub, il sort de l'environnement Facebook, Instagram et il se retrouve sur votre site. Du coup, ce qui se passe après, ça concerne tout sauf vos pubs. On peut décomposer le parcours de conversion en 4 sous-étapes. La vue de page de destination, l'ajout au panier, le paiement initié et l'achat. Faut un peu voir ça comme une course d'obstacles que l'utilisateur doit passer les uns après les autres pour franchir la ligne d'arrivée. La vue de page de destination, c'est la première étape. En gros, ça correspond au nombre de personnes qui, après avoir cliqué sur une publicité, se rendent sur votre site, attendent le chargement complet de la page de destination. Plus le site charge lentement, plus la déperdition entre le clic et l'arrivée sur le site sera forte. On considère qu'une perte entre les 2 étapes de 30% est à peu près normale. La deuxième étape, c'est l'ajout au panier. L'ajout au panier correspond au nombre d'utilisateurs qui ajoutaient au moins un produit au panier au cours d'une visite sur votre site et il permet entre autres d'évaluer l'intention d'achat des visiteurs qui arrivent depuis vos publicités et d'identifier des frictions potentielles dans le parcours. Un bon taux d'ajout au panier sera entre 8 et 12%. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle le paiement initié qui correspond à un utilisateur qui a renseigné ses codes de carte bancaire pour débuter l'achat. Cette étape permet d'évaluer pour un utilisateur la facilité de passage de l'ajout au panier
jusqu'au paiement. Plus le taux de déperdition entre ces deux indicateurs est faible, plus le tunnel de vente est fluide. Un bon taux se situera autour de 50%. Et enfin, l'acte de conversion final, l'achat. Pour ça, on va utiliser le taux de conversion qui correspond au nombre de personnes qui sont passées à l'achat divisé par le nombre de visiteurs. Cet indicateur permet de vérifier de manière générale si son site est optimisé ou non pour la conversion, et plus il est élevé, plus les dépenses marketing seront faibles. Par exemple, si avec 1000 € on fait 1000 visites et 10 ventes, on a un taux de conversion de 1%. Si on passe le taux à 2%, avec les mêmes 1000 € d'investissement, on aura toujours 1000 visites, mais on aura 20 ventes. À noter que tous ces indicateurs sont mesurés directement grâce au pixel Facebook, que l'on peut poser directement sur le site pour capter la donnée. Si tu n'es pas familier avec ce concept, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui explique très bien tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis salut et à très vite.